Bonjour et bienvenue à tous dans ce 55e épisode des NBA Stories. Comme d'habitude, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les NBA Stories, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un tip. Merci à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer notre collaboration avec Derby Ball. Cette marque qui fait le buzz, portée notamment par Tony Parker, Bam Adebayo ou Willie Cauley-Stein, vous propose des produits originaux allant des t-shirts aux coques de téléphone, toujours sur le thème de la NBA. Bien plus qu'un simple sponsor, Derby Ball s'allie avec les NBA Stories pour vous offrir des créations en rapport avec l'histoire du basketball dont nous sommes tant friands. En utilisant le code promo LNS10 ou en cliquant sur le lien en description, vous obtiendrez 10% de réduction sur toute la boutique. Une excellente façon de nous soutenir tout en vous faisant plaisir. Si vous avez découvert le basketball dans les années 2000, il est fort probable que l'une de vos idoles de jeunesse portait le nom de Ray Allen. Arrière complet au jeu classe et élégant, celui que l'on surnomme Jésus a connu une carrière spectaculaire et riche en instants légendaires. Sans plus attendre, mettez-vous à l'aise, ouvrez vos bibles et voyagez avec nous à la découverte de Ray Allen, le tir dans la peau. New York, 1976. Après des années de guerre juridique et médiatique, la NBA parvint enfin à enterrer la hache de guerre avec sa gênante concurrente, la ABA. Si l'aventure de cette dernière ne durera finalement que 9 ans, son héritage dans l'histoire du basketball est indélébile. En plus de ces franchises qui rejoignirent la NBA, comme les Nets ou les Spurs, la ABA innova totalement dans l'univers du basketball, alors bien trop rigide. Certaines de ces nouveautés ont ensuite été adoptées par la NBA, comme le concours de dunk ou le tir à 3 points. L'adoption du tir à 3 points se fit timidement en NBA, même si progressivement, des grands noms comme Larry Bird l'ajoutèrent à leur arsenal. Dès lors, les joueurs au petit gabarit pouvaient également avoir un impact fort sur le jeu, grâce à leur technicité. À l'aube de l'avènement de Michael Jordan ou Reggie Miller, tireurs par excellence, de nombreux jeunes américains se mirent à rêver d'être les futurs tireurs d'élite de la NBA, et parmi eux, un certain Ray Allen. Fils de militaire, Allen passa son enfance entre plusieurs bases américaines à travers le monde. Au gré de ses voyages, un dénominateur commun apparut, le sport. D'abord surtout tourné vers le football américain et le baseball, le jeune Ray Allen tomba amoureux de basketball à l'âge de 10 ans, lorsque sa famille était installée en Californie. Élevé dans la rigueur militaire, Allen s'entraînait avec assiduité sans pour autant délaisser des études où il excellait. Bien que très athlétique, sa relative petite taille le poussa hors de la raquette, et l'Américain comprit rapidement que son salut passera par le tir. « Mon enfance n'était pas facile, nous voyagions souvent et j'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Alors je me suis dit, va sur le court de basketball et entraîne-toi d'arrache-pied. Tu peux te créer un futur ici. » But when I was your age, right now, I was outside playing basketball. I was shooting hoops. I was going from neighborhood to neighborhood trying to find the best player because I wanted to beat that best player. I wasn't always the best. Haut d'1m90 adolescent et installé en Caroline du Sud, Allen traduisit son dur labeur en action en devenant l'un des tout meilleurs joueurs lycéens de sa région. L'arrière compila 25 points et 12 rebonds lors de la finale de l'État et attira l'attention de plusieurs universités à travers le pays. Avec une petite amie enceinte, le but premier de Ray Allen était de se voir offrir une bourse d'études, la NBA étant un rêve encore trop lointain. C'est alors qu'il fit la rencontre d'un homme providentiel, l'entraîneur de l'université du Connecticut, Jim Calhoun. Ray special, incredibly talented athlete, incredibly driven, because he wanted to be great. He wanted to be great at everything. That's what Coach Calhoun told me. He says, I can't guarantee you anything, but what I can do is I can push you and I can make you a better person and a better player. Yeah. And I said, sign me up for that. Ray Allen jump stop in the
Jumper. He's a big-time score. Nancy's on the break. Ray Allen makes the shot and scores. Allen with the steal. Allen to the hole. And the bucket and the foul. Allen, the pass. Jordan is there. Count it. Allen, he got it again. Pays it off the last time. Just born to score. No. Sous la coupe de Jim Calhoun, Ray Allen devint l'un des marqueurs les plus prolifiques du circuit universitaire. À l'heure où le basketball se jouait surtout dans la peinture, l'arrière avait le tir à longue distance comme spécialité et battit le record de tir à 3 points primé en une seule saison. Pendant ses 3 années dans le Connecticut, il inscrivit presque 2000 points et devient le 3e meilleur marqueur de l'histoire de son équipe. Désormais, il n'y avait plus aucun doute dans son esprit. Il était temps de voir ses efforts récompensés lors de la légendaire draft NBA 1996. And tonight, you've arrived at a place where childhood dreams will come true. With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson, Marcus Camby, Sharif Abdur-Rahim. The Milwaukee Bucks select Stephon Marbury. The Minnesota Timberwolves select Ray Allen from the University of Connecticut. Minnesota picks me, and I go in the back, and I'm like trying to be excited, but I'm not really excited. I'm actually disappointed. 5 minutes into the interview, they said we had to pull him, something happened. And so they tell me I was traded. I was like, wow, this is just great. I get traded. And then I get traded to Milwaukee for Stephon Marbury, and then I go to do an interview with the Milwaukee press, and everybody in Milwaukee is booing the trade, so I'm like, just great. Well, it's nerve-wracking going back and forth, thinking you might play on this side of the United States, or then you might think you have an idea of going to Canada. But otherwise, for me, I tried to just stay low-key about it and wait for this night to happen so I can get a better feeling and understanding of where I'd end up. Faisons escale au Wisconsin dans la frénésie des années 60. Cet état du Midwest des États-Unis bénéficiait de l'incroyable croissance économique et démographique de la région. À travers l'industrie et l'agriculture, le Midwest était alors la région la plus dynamique du pays. Naturellement, toutes les ligues sportives se bousculèrent pour poser pied dans les parages. C'est finalement en 1968 que Milwaukee, alors 11e ville la plus peuplée du pays, accueillit son équipe NBA, les Bucks. Alors que les nouvelles franchises sont souvent condamnées à débuter leur histoire dans les bas-fonds de la ligue, il ne fallut que très peu de temps aux Bucks pour s'imposer. Grâce à un jeu de pile ou face gagnant, Milwaukee obtint le premier choix de la draft 1969, qui se concrétisa ni plus ni moins en Lou Alcindor, futur Karim Abdul-Jabbar. Avec l'arrivée du MVP Oscar Robertson, les Bucks réalisèrent l'exploit de devenir champions en 1971, seulement 3 ans après leur création. Suite à l'euphorie des années 1970, vint ensuite une période où Milwaukee ne fut jamais champion, mais toujours plutôt bien classé. Après 12 participations aux playoffs consécutives, le vent tourna dans le Wisconsin, et à l'image du Midwest, le temps n'était plus à la fête. De 1991 à 1996, les Bucks ne firent jamais mieux qu'une 9e place, et c'était à travers la draft que l'équipe cherchait son sauveur. La QV 1996 est considérée par beaucoup comme la plus impressionnante de l'histoire. Avec Allen Iverson, Kobe Bryant ou encore Steve Nash, cette draft ne manque assurément pas de grands noms. Comme nous l'avons dit, Milwaukee sélectionna pour sa part le feu follet Stephon Marbury, échangé dans la foulée contre Ray Allen, un joueur sur lequel les Bucks avaient depuis longtemps jeté leur dévolu. Ray's just had an excellent start here. He's such a pleasure to work with both on and off the court, and I wish that more players come into the NBA with his attitude and the way he conducts himself. Now, chosen 5th in the draft, Ray has stepped in as a starter and made an immediate impact. He's given the Bucks some clutch shooting, and he's one of the early standouts in the NBA's class of '96. Douglas with the ball back to Ray Allen. Shaking on the line. Allen was shaking it. The Clippers game back in December. Well, he put the brakes on to a backhander, but unable to finish. Ray Allen driving back Armstrong. The jam right into play. Allen, his three is in with 5 seconds.
Avec l'un des effectifs les plus faibles de la ligue, Allen n'eut pas de mal à devenir titulaire chez les Bucks. Ses performances ne passèrent pas inaperçues, et avec 13 points assortis de 4 rebonds en moyenne, il fut l'une des toutes meilleures recrues de la saison. Alors que son adaptation en NBA progressa à vue d'œil, l'arrière se fait également remarquer pour son rôle dans le film culte de Spike Lee, He Got Game. Son rôle de Jesus Shuttlesworth, entre fiction et réalité, est une magnifique description de son mental d'acier. Basketball is like poetry in motion. Just coming down the court, you got a defender in your way, you take him to the left, you take him back to the right, and he's falling back and you just jay right in his face. Ray Allen parvint à s'approcher des 20 points de moyenne dès sa deuxième saison en NBA. Mais avec les aventures Stephen Marbury puis Steve Francis, la Grande Ligue connaissait bien les extérieurs spectaculaires qui enquillaient les points mais pas les victoires. Pour le jeune mais toujours mature Ray Allen, hors des questions de faire cavalier seul. En 1999, il fut l'un des artisans de la progression des Bucks jusqu'aux playoffs, qu'il n'avait pas connu depuis 7 saisons. 2 ans plus tard, un Ray Allen à 22 points de moyenne parvint à placer Milwaukee dans l'élite de la conférence Est. Avec Glenn Robinson ou Sam Cassell, les Bucks pouvaient compter sur de très précieux lieutenants pour entourer Allen. Le trio porta son équipe vers les finales de conférence 2001 qui font encore parler jusqu'à aujourd'hui. Après l'incroyable explosion de popularité de la NBA dans les années 90, la Grande Ligue avait bien mal entamé le nouveau millénaire. L'icône Michael Jordan était désormais retraité et la compétition se cherchait une nouvelle tête de gondole. Avec un jeu lénifiant et des audiences s'érodant, la NBA était à un carrefour de son histoire et beaucoup pensent que le commissionneur David Stern n'a pas hésité à prendre des raccourcis. Lors des finales de conférence Ouest 2002, l'arbitrage plus que douteux laisse à penser que la Ligue a tout fait pour que les Lakers de Shaq et Kobe éliminent les moins lucratifs Sacramento Kings. Mais bien que plus méconnus, les finales de la conférence Est 2001 ont également fait couler beaucoup d'encre. Face aux Bucks, se trouvaient alors les Sixers d'Allen Iverson, sur la voie pour devenir une icône planétaire. Avec 31 puis 38 points lors des 2 premières rencontres, Ray Allen démarra cette série en trombe. Malgré un 10 sur 32 au tir d'Iverson au match 4, les Sixers parvinrent à égaliser la série. Philadelphie a obtenu 50% de lancers francs de plus que les Bucks dans ce match, dont beaucoup sifflés avec du retard. Alors qu'ils avaient l'occasion de prendre l'avantage lors du match 5, les Bucks perdirent la rencontre d'1 petit point, et Ray Allen ne tarda pas à critiquer l'arbitrage. Beaucoup de gens ont intérêt à ce que la Ligue gagne plus d'argent. La NBA sait que Philadelphie-Los Angeles est une finale bien plus vendeuse qu'avec nous. L'histoire ne saura jamais si le favoritisme de la NBA fut réel, ce qu'il est bien cependant, est que les Bucks s'inclinèrent 4-3 dans ce qui fut la meilleure saison de Milwaukee avec Ray Allen. Les relations avec son entraîneur George Karl de plus en plus tendues depuis plusieurs saisons, Ray Allen se vit poussé vers la sortie. En 2003, il fut finalement envoyé aux Seattle Supersonics, principalement en échange de Gary Payton. Avec JP à la main, Seattle s'était imposé comme l'une des meilleures équipes des années 90. Mais en ce début de nouveau millénaire, les Sonics avaient perdu de leur superbe et misèrent sur Ray Allen pour redécoller au classement. À Seattle, l'arrière trouva une équipe forgée autour de lui et il n'attendit pas bien longtemps avant de battre le fer. So when I'm out there, I just do what I know best, and nobody can stop me. Screen from Radmanovic with 9. Spins away from Grant, drives into the lane to the glass, goes up and under, and lays it in. La moyenne de points de Ray Allen augmenta significativement à Seattle, là où le joueur connut ses meilleures saisons individuelles. Véritable poète du basketball, l'arrière est certainement l'un des joueurs les plus élégants à avoir joué de l'histoire de la Ligue. Le mot « pur » est souvent utilisé pour qualifier la fluidité de sa mécanique de tir, l'une des plus louées de l'histoire. As much people, they use the phrase the art of shooting. If you take a picture of anybody's shot, you can dissect it and say why it works.
Damn it. Come on. One. But what most people don't see is the work put into that shot. But my point is, when I'm shooting, this ball needs to be part of my body when I shoot. You just go up. When you go up, you just let it go. And you just jump, and the ball just kind of, it almost like it comes up this way and just goes right through you. 5 fois All-Star et marqueur productif saison après saison, Ray Allen était toujours confronté à une difficile réalité depuis le début de sa carrière. Aucune de ses équipes n'était réellement armée pour jouer le titre. Mis à part une excellente saison 2005, les Supersonics se distinguèrent surtout par leur médiocrité lors du mandat de Ray Allen. Pour un compétiteur comme lui, l'appétit de la victoire se faisait de plus en plus criant. En 2007, l'ambiance était morose dans le nord-ouest des États-Unis. En délicatesse avec la ville de Seattle, les Supersonics étaient en plein cœur d'un imbroglio politique et juridique concernant son enceinte. Derrière ces tracas, planait une ombre de plus en plus pesante, le déménagement de l'équipe. Attaché à Seattle et ses habitants, Ray Allen dénonça le rachat de la franchise, qui était prête à s'envoler pour l'Oklahoma. La NBA fait du business sans se soucier du cœur des fans. Désireux de quitter le marasme de Seattle, Allen n'avait désormais plus qu'un seul objectif. À 32 ans, il était temps pour lui de goûter au succès. Succès, voilà un mot qui rime parfaitement avec sa prochaine destination. Une certaine franchise, 16 fois championne. The deal has been agreed to that Seattle will send Ray Allen to Boston for this number 5 pick. This is a blockbuster trade. It's been talked about for years. KG no longer a Wolf. He's going to the Boston Celtics. The Three Amigos. Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Voilà 3 monstres du basketball qui ne rêvaient que d'une chose, enfin devenir champion. Tous 3 plus que trentenaires, ils savaient que le temps n'était plus à perdre. Et n'attendirent pas bien longtemps avant de faire parler la foudre. Allen, one of the great shooters in the NBA. Allen for three. Garnett, how about that? That's what we wanted. Going to throw it over down, tied to 95. Pierce, looking, gets it in. Ray Allen for the game, knocks it down. 20 ans après leur dernière finale perdue, voilà que les Celtics avaient l'occasion de prendre leur revanche face à leur ennemi de toujours, les Los Angeles Lakers. La route sera semée d'embûches, car face au trio de Boston se trouvait une équipe menée par Kobe Bryant, en quête de prouver qu'il n'avait pas besoin de Shaquille O'Neal pour remporter un titre. Oui, aucun doute que cette série allait être une véritable guerre de tranchées. To Garnett, returns to Pierce, takes the three, gets the bump, shoots the three. Oh, he banked it in! 98, LA, 88. I think Paul Pierce, any athlete, is that smart as Garnett finishes. Rondo, Allen for three, bang! And Boston goes up 2-0 in the NBA Finals. For a tremendous start. The Lakers so sharp early. Bridges fires away, and suddenly the Lakers will play. The Lakers will win game 3. They're back in the series. The rebound up the near side, Bryant. Kobe inside, jams it. Spectacular start for the Lakers as they finish with the largest lead ever. Ray Allen kicks it out. Posey for three. That's good. Allen on the drive, gets to the basket. Lefty layup, banks it in. Superstar-like shot. Kobe Bryant say, look, guys, Kobe down the right side, dribbling between his legs, spins on Ray Allen, hangs in the air 13 feet. 6 Tuesday night, the Lakers save their season. Get game 6, I promise you we will get game 7. 17 juin 2007, dans leur antre du TD Garden, les Boston Celtics étaient plus près que jamais à obtenir le Saint Graal. Après les moqueries dans son enfance, les sifflets lors de sa draft, les saisons cauchemardesques aux Bucks puis aux Sonics, voilà qu'Allen avait enfin la clé pour le 7e ciel. Alors, les Celtics allaient-ils perdre leurs moyens sous la pression?
Jugez plutôt. Rondo racing, Kobe back defensively, so Rondo shovels out to the wing, open Ray Allen three, got it! By James Posey, Celtics the other way. Pierce comes inside the arc, in the paint, layup, good! Nice. It's looking easy for the Celtics now. Scoring diving and hangs in the air, throws it, off the window and in! Number 17, soon to be raised to the Raptors. Trois légendes comme Pierce, Garnett et Allen ne pouvaient pas finir leur carrière sans une ligne dans leur palmarès. Voilà désormais chose faite. Le trio retrouva les finales NBA 2010, où cette fois-ci, c'est Kobe Bryant, bien mieux entouré, qui eut le dernier mot. Cela faisait 16 ans que Ray Allen éclaboussait la ligue de par ses talents. Brouillé avec Kevin Garnett, l'arrière préféra plutôt faire ses bagages en direction de Miami, alors que les Celtics lui proposaient un salaire supérieur. À 37 ans, Allen voulait se lancer un dernier défi, qu'il trouva assurément en Floride. Le Heat, porté par LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, était alors en quête d'un second titre consécutif, après celui glané en 2012. Sans surprise, la franchise floridienne se qualifia pour les finales, là où les attendaient les indestructibles San Antonio Spurs. Au crépuscule de sa carrière, le géant Tim Duncan voulait terminer en beauté en battant les favoris de Miami. Cela semblait en très bon chemin lorsque l'équipe de Tony Parker menait 3 matchs à 2. Avec 7 secondes à jouer lors du match 6, les Spurs avaient une avance de 3 points et le titre leur tendait les bras. LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh. Autant de très grands noms dans le 5 majeur du Heat. Qui aurait pourtant cru que c'était un vétéran remplaçant qui allait écrire l'histoire en ce 18 juin 2013. Alléluia, Jésus était de retour. As a kid, especially playing basketball, even if you never made it to the professional ranks, you always, as a kid, we always grew up. You know, whether you're by yourself or with your friends, you did the 5, 4, 3, 2, 1 countdown and you made the crowd noise. Won't go! Rebound Bosh! Back out to Allen! Le tir légendaire inscrit par Allen permit au Heat de reprendre l'ascendant psychologique et de totalement retourner la situation. L'équipe floridienne alla finalement jusqu'à remporter le titre, le deuxième et dernier de la carrière de Ray Allen. Ray Allen, voilà un nom évocateur qui fait frissonner les amateurs de basketball. Élégant sur et en dehors des parquets, celui qui était considéré comme un gendre idéal s'est imposé comme un modèle pour tous les passionnés de balle orange. I never was guessing. So it looked kind of, wow, how'd you do that? I was like, practice. You know, some people called it luck, but I was like, no, it's just, luck is when opportunity meets preparation. L'impact sur le monde du basketball de Ray Allen est d'une importance capitale. Un an après sa retraite, les Warriors étonnèrent leur monde en devenant champions avec comme atout principal le tir à 3 points. Même si Stephen Curry brise 1-1 les records à 3 points de Ray Allen, l'élève n'oublie jamais le maître. To be in the same category and to pass a guy like Ray Allen and all the iconic moments he's had, you know, in playoff games or in finals games and all that type of stuff, it's pretty surreal. Naturellement, Allen n'attendit pas bien longtemps avant de se voir introduire au Hall of Fame et d'y délivrer un discours inspirant. I don't believe in talent. I'm here because I worked hard my whole life. Without that work, no one in this room would know who I am except my family. So to all the kids around the world watching, paying attention, and aspiring to be like one of us or even on the stage someday, put the work in and watch the magical ride you go on. Moins provocateur que Kevin Garnett ou Shaquille O'Neal, Ray Allen a constamment perçu le basketball comme un art vecteur d'inspiration pour la jeunesse. Toujours distingué, Allen était un poète dont la meilleure plume était la balle orange. Comme le disait Cervantes, parler sans penser, c'est tirer sans viser.